Pourquoi des actions? Commençons donc par le commencement. Comment partager les risques et les bénéfices d'un projet entrepreneurial? Supposons qu'avec un de vos amis, vous ayez un projet d'acheter un meuble sur le Bon Coin, de le retaper, puis de le revendre dans une brocante. Au tout départ, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent, juste de quoi acheter un premier meuble et le matériel nécessaire pour le remettre en état. Et comme vous êtes associé avec un de vos amis, l'accord entre vous peut très bien se faire de manière informelle. Par exemple, vous apportez chacun 500 € et à la revente du bien, vous partagez de manière équitable les bénéfices. Cet accord est conclu simplement en vous serrant la main. Si ce premier achat-vente a bien fonctionné, vous pouvez très bien continuer comme cela, en faisant la même chose pour acheter un nouveau meuble. Mais au bout d'un moment, et pour faire grandir votre projet, vous allez avoir besoin de plus d'argent. Par exemple, pour lancer un site internet, pour acheter davantage de meubles, ou bien pour louer un local afin de stocker vos meubles. Vous allez donc partir à la recherche d'un financement. Et qu'est-ce que vous pouvez offrir à la personne acceptant de financer votre projet? Des parts de votre société, bien sûr. Une répartition des bénéfices. L'accord avec votre meilleur ami, au départ, était basé sur la confiance. Dans cette situation, et pour des montants faibles, on peut se dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un contrat signé précis, même si d'ailleurs cela est fortement conseillé, même entre amis. Mais si vous souhaitez faire entrer une nouvelle personne dans votre projet, que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, qui, même si elle a bien aimé votre projet, ne peut pas vous accorder sa confiance aveuglément, il va falloir formaliser un peu tout cela. Il va donc falloir signer un contrat indiquant les termes de l'accord. Et ce contrat va mener à la création d'une société. Ce contrat est ce que l'on appelle aujourd'hui les statuts d'une entreprise. Les statuts indiquent les droits et les devoirs de chacun et permettent de définir clairement la répartition de la propriété entre les différents membres du projet. Cette répartition de la propriété est essentielle, car c'est aussi ce qui va permettre de définir la répartition des bénéfices en cas de succès du projet. Imaginons que la propriété de la société soit symbolisée par 100 bouts de papier, tous de même taille, de même couleur et avec un cachet pour en certifier la provenance, et que sur chaque papier, il y est écrit « Le détenteur de ce papier détient 1% de l'entreprise X ». À la création de la société, vous répartissez ces 100 papiers entre les différents porteurs du projet et les investisseurs. Cette répartition ne dépend pas uniquement de l'argent apporté au projet. Les apports en nature et le travail réalisé participent aussi à la répartition des parts. Chaque papier offre à son détenteur un droit de vote pour les décisions importantes et lui permet, à la fin de l'année, de recevoir 1% des bénéfices générés et reversés par l'entreprise. Et voilà, vous venez de créer une société par action. Enfin, presque. Il manque encore une chose importante. Que se passe-t-il en cas d'échec de votre projet, si l'entreprise a encore beaucoup de dettes? Est-ce qu'il sera possible d'aller saisir les biens personnels des actionnaires chez eux pour rembourser les dettes de l'entreprise? Si cela était le cas, il serait difficile d'attirer des investisseurs.